Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le live de Code Discovery et on va apprendre à faire un jeu Fruit Ninja à partir de zéro. Donc comme vous voyez, j'ai rien sur ma page HTML que je viens de créer avec VS Code et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire donc mon doctype, ma page de base et hop hop hop, l'HTML. Et moi j'aime bien tout réécrire parce que on connaît, pour ceux qui connaissent sur VS Code, on peut utiliser un petit raccourci pour écrire notre structure. Le but de Code Discovery, c'est vraiment de se baser euh, sur les personnes qui démarrent. Et donc j'aime bien tout réécrire pour montrer qu'en 2 heures, on peut vraiment tout écrire et y arriver. Donc là, dans la balistique, je mets Fruit Ninja. On va se mettre un petit méta pour se donner bonne conscience. Hop, hop, hop. Et surtout, vu qu'on va faire un Fruit Ninja en P5JS et en JavaScript, on ne va pas utiliser de CSS. Donc, je ne vais pas utiliser de link. Et je vais appeler un script qui va s'appeler script src qu'on va mettre dans un dossier JS et dans un fichier main.js. Ce dossier et ce fichier, je ne les ai pas créés. Donc, je vais créer un dossier JS. Vous voyez, c'est le chemin ici. Et un fichier main.js pour lier mon JavaScript à mon HTML. Et pour m'assurer que ça fonctionne, je vais faire quelque chose, le truc le plus basique, je vais faire coucou le stream YouTube, enfin, Twitch d'abord, plus de gens sur Twitch, page YouTube. Et maintenant, je vais lancer un serveur pour vérifier que tout se lance. Donc je vais faire, je vais utiliser un live server. Mais pour installer ce live server, il y a deux manières. La manière simple, c'est d'aller dans vos extensions VS Code. Si vous avez VS Code, vous tapez live server, vous l'installez. Donc moi, je ne l'utilise pas, mais vous l'installez. Et une fois qu'il est installé, vous faites clic droit et vous aurez la première option qui va s'appeler Open with Live Server. Vous allez cliquer dessus, ça va ouvrir un live server. Si vous n'avez pas VS Code, il y a une manière qui fonctionne pour tout le monde. D'ailleurs, il est 19h19. C'est d'utiliser NPM. Donc NPM, pour utiliser NPM, il faut d'abord installer Node.js. Donc je vais sur mon navigateur, je tape Node.js, je clique sur Node.js et j'installe la dernière version, la LTS, la Long Term Support. C'est celle qui... Vous installez celle-là, on peut rentrer dans le détail si vous voulez après. Et une fois qu'elle est installée, ça ne va pas apparaître, il n'y aura pas d'icône sur votre ordinateur parce que Node.js, c'est un logiciel qui s'installe en sous-couche dans votre ordi et il est partout. Et vous n'avez pas besoin d'icône pour y accéder. Et une fois que vous l'avez installé, vous allez avoir accès à la commande dans votre terminal. Donc le terminal, comment on va l'ouvrir? Terminal dans VS Code, on va l'ouvrir dans View, Terminal. Et si vous aimez les raccourcis, je fais CTRL U, enfin U avec accent. Oui, 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 ben la Long Term Support, c'est celle qui est maintenue justement. C'est pour ça que je vous propose de télécharger celle-là. Très bonne question. Natsuki nous demande, la LTS, c'est celle qui est maintenue? Oui. Donc c'est celle qui sera la plus à jour et où tous les bugs seront corrigés. C'est pour ça que je vous dis la LTS. Merci de préciser. Donc, soit vous faites CTRL sur Mac, livre, la livre anglaise, ou soit vous faites sur Windows, CTRL pourcentage. Et ça va ouvrir le terminal. Et ensuite, on va faire Node. Pour vérifier que Node a été installé, je vais faire Node-V. Et moi, j'ai la version 15. Alors, c'est même pas une LTS, c'est pas très grave. Et ensuite, maintenant que j'ai Node, eh bien, je peux utiliser NPM. Et avec NPM, c'est le Node Package Manager. Je vais l'écrire, à chaque fois je l'écris, Node Package Manager, ou manger aussi parce que j'ai très faim. Et donc c'est NPM. Et donc NPM, c'est pour installer des modules Node. Donc là, on va installer le module Live Server. Donc NPM install-g live-server. Alors moi, je l'ai déjà fait, mais une fois que vous l'avez fait, alors
oui, je précise, si vous êtes sur Windows, il faudra ouvrir le VS Code en administrateur pour pouvoir lancer cette commande, parce que c'est une commande qui va installer quelque chose comme si dans tout votre ordi. Et pour ceux qui sont sous Mac, il faudra faire sudo juste avant et ensuite rentrer votre mot de passe. Et ça va installer le live server. Une fois qu'il est installé, eh bien vous tapez live-server. Et hop, ça ouvre un serveur. Sauf que ça serait bien que je mette un petit truc dans ma page Hello le stream aussi pour qu'on voit la page. Hop, hop, hop. Je sauvegarde aussi ça. J'ouvre mon navigateur. Et regardez, on voit bien la page Hello le stream. Et surtout, il est 19h22, ça fait 22 minutes que j'aurais dû ouvrir mon inspecteur. Clic droit, inspecter. On regarde dans l'inspecteur. Retenez pas cette petite erreur, c'est le live server qui fait ça. Et on voit bien le coucou le stream que j'avais mis ici dans le fichier JavaScript. Donc en chargeant la page HTML, ça affiche la page ça affiche le JavaScript, pardon. Node sous Linux, on regarde ça juste après Natsuki. Je te réponds un peu plus tard. Et on finit la première partie et je te réponds juste après, si ça te va. Et ensuite, eh bien, on a une base. Donc, on a bien lié notre HTML et notre CSS. Donc, on a une petite base pour démarrer notre projet. Donc, vu qu'on va utiliser P5JS tout à l'heure, on n'a pas besoin d'écrire de l'HTML. Avec P5JS, on va générer l'HTML, on va générer notre page de zéro. La seule chose, non, c'est tout. Donc, on va commencer par installer P5JS. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un premier fruit. On va le faire bouger et ça va être la fin de notre première partie. Donc, je tape sur Google P5JS et j'arrive sur la page de P5JS avec mon petit accent anglais. Vous avez remarqué cet accent parfait. Et la première chose que je vais faire, c'est le télécharger, download. Et plutôt que de prendre, alors on ne prend pas l'éditeur, je ne vais pas prendre le complet, je vais prendre la version CDN. Hop. Et ça va me donner le lien CDN de P5JS, ici, que je copie. Et ensuite, je rajoute un autre script, ça va installer la librairie P5JS que je vais pouvoir utiliser dans ma page par la suite. Donc ça la télécharge en ligne, enfin ça fait un lien avec ce qui est en ligne. Et maintenant, la première chose que je vais faire, c'est créer mon setup P5JS. P5JS demande deux fonctions pour démarrer, une fonction setup et une fonction draw. Et cette fonction draw, elle va être, la fonction setup, elle est lancée une fois au début au chargement de la page. La fonction draw, elle va être lancée toutes les 60 fois par seconde. Donc, pour pouvoir animer la page, pour pouvoir rafraîchir et montrer les changements de la page. Surtout qu'on va faire bouger des fruits, donc ça serait bien qu'on voit le mouvement de ces fruits qui bougent. Donc, pour ça, on va se créer un premier fruit. Donc, on va créer une variable letFruit, qui va être un fruit, et ce fruit, pour l'instant, il va être nul. Donc, il va être égal à nul. On est en train donc de créer une variable, et dans le setup, on va créer notre fruit. Donc, fruit est égal à new fruit. Et ce new fruit, avec un F majuscule, ça va être une classe. Mais cette classe, elle n'existe pas encore. Donc, je vais la créer tout à l'heure. Et on va se dire fruit.draw pour dessiner le fruit sur la page. Ça serait bien qu'avant, je crée ma structure. Donc, create canvas. D'ailleurs, regardez où est-ce que j'ai
sorti cette méthode, c'est une méthode de P5JS. Donc on retourne sur P5JS et je fais peut-être un get started pour avoir le code de base. Et vous voyez, on revoit notre fonction setup, on revoit notre create canva et on voit un background 220. Vous savez quoi? On va juste mettre ça en commentaire. On revient là-dessus tout à l'heure et on va créer un premier canevas à 600 par 300 et ce qu'on va dessiner à chaque 60 fois par seconde, on va dessiner un background qu'on va mettre de couleur grise et donc on a du RGB. Donc je vais faire un 220, ça va être un gris très clair. Je vais le mettre 3 fois. Mais quand on met 3 fois la même valeur dans P5JS, je peux mettre juste une fois et il va le faire les 3 fois pour moi automatiquement. Maintenant, j'ai beaucoup parlé. Regardons ce que ça donne au niveau de la page. Hop, je vais le mettre en 2 tiers, 1 tiers. Et vous voyez sur la page, j'ai un bloc de 600 par 300 de hauteur. Donc pour l'instant, je vais le réduire un peu. Je vais le mettre à 300 par 300, genre 400. On a la place. 450, je crois. Hop. Attendez, 500, ça rentre? Ça rentre pas. Aïe, aïe, aïe. Hop là. Et maintenant, je vais créer donc, ma variable fruit, comme on a vu tout à l'heure. On va ensuite l'instancier quand on fait new fruit. Donc on va créer une instance de la classe fruit. Si vous ne comprenez pas les classes, on va regarder en détail juste après. Et là, vous voyez, il me dit fruit avec un F majuscule is not defined. Eh bien, on va commencer à créer notre classe fruit dans le dossier JS et je vais mettre fruit.js qui va être une classe. Une classe, c'est un objet. Donc, c'est un objet qu'on va manipuler. Et cette classe, elle va avoir un constructeur, c'est-à-dire que quand je fais new fruit, le new fruit va appeler le constructeur. Et ce new fruit, il va avoir plusieurs paramètres. Il va avoir une position X pour savoir où il est sur l'axe X de notre page. Donc, on va le définir à 0 pour l'instant. On va avoir un Y, petit Y. On va pas ouais, qui va être... non, on va pas mettre à 0, on va mettre 200. Parce qu'on a une page à 250, donc 200 c'est à peu près au milieu. Et ici, on va la mettre à 150, puisqu'on a 300 de hauteur, donc le Y sera à peu près au milieu aussi. Enfin, au milieu cette fois. Ensuite, on va définir la taille de notre fruit. Donc, le radius, donc radius, c'est le... Radius en français, c'est le rayon, pardon. Le rayon de notre fruit. On va mettre 10 pour l'instant, puisqu'on va créer un cercle. Ça va être simplement un cercle. On va faire simple, bien sûr. Et ensuite, regardez juste après, sur fruit, une fois qu'on l'a instancié, fruit devient un fruit. Et ce fruit, on va faire draw. Eh bien, le draw, la méthode draw, je ne l'ai pas créée, je la crée maintenant. Et cette méthode draw, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va créer un rond à la position 200 et 150 avec un radius de 10. Et donc, on va regarder comment on crée un cercle dans P5JS. Et attention, ce qui va suivre va vous étonner, parce que pour créer un cercle dans P5JS, on va utiliser la méthode circle. Oh, oh, incroyable! Si on ne me l'aurait pas dit, je ne l'aurais pas cru. Et donc, dans le cercle, quels sont les paramètres? On va avoir la position X, la position Y et le radius, le rayon. Et bien, c'est parfait puisque j'ai créé des variables, des propriétés pour être exact, parce que quand on crée des variables qui sont disponibles dans toute la classe, on utilise this point. C'est comme si je créais var ou const plutôt, hein, const point, sauf que const x, il est disponible que dans le constructeur, alors que this point y, il est disponible dans toute la classe. C'est-à-dire que si je le crée dans le constructeur, il est disponible dans draw, ce qui fait que je peux faire this.x, this.y,
y et this.radius et on va regarder ce que ça nous donne visuellement. Ah, et il continue à me dire cette erreur. Pourquoi? Parce que j'ai créé un fichier JavaScript que je n'ai pas lié à ma page HTML. Et donc j'importe route.js et vous voyez, j'ai bien un cadre gris avec un fruit qui est dessiné à peu près au milieu. Sauf que ce fruit, on va lui donner un peu de couleur. On va lui donner des informations. Donc la première information que je vais lui donner, ça va être sa couleur. Donc sa couleur, moi je vais dire red. Et je vais créer un autre fruit, tiens. Non, on va créer le deuxième fruit après. Donc je vais créer un autre fruit qui envoie sur le new, il envoie red, la couleur. Eh bien, pour récupérer cette information, on le récupère dans le constructeur. Le new appelle le constructeur. Dans le new, je mets color, ici. Et donc color, dans mon cas bien précis, ça va être égal à red. Donc je fais this color est égal à color. Parce que là, c'est une variable qui est disponible que dans le constructeur. Et donc, cette variable qui est disponible dans le constructeur, on va la faire passer dans le this pour qu'elle soit disponible partout. Et donc, ici, je vais faire un fill. Fill. Sauf que le rouge, fill, c'est pour remplir la forme qu'on va créer juste après. Et donc, je vais le faire à la main rapidement. Je vais faire en rouge 255.0.0. Pourquoi? C'est le RGB. Vous voyez, c'est passé en rouge. Ensuite, on va faire no stroke aussi. No stroke, c'est qu'on va enlever, vous voyez, il y a un petit trait noir. Eh bien, je vais enlever le petit trait noir. Et on va augmenter notre fruit parce que là, on dirait une mini clémentine. C'est plus petit qu'un raisin, ce truc. Hop, 30. Voilà, un petit peu plus gros. Encore un petit peu plus gros. Voilà. Et vous voyez que je le change ici. Ça change le visuel. Sauf que, vous voyez, ce rouge, à chaque fois, je suis obligé de le définir. Moi, j'ai écrit rouge, donc j'aimerais créer une corrélation entre rouge et le fait que ça fasse 255.0.0. Donc, je vais me créer un petit... Non, on va faire propre. On va faire simple. Il y a propre et il y a simple. Non, on va faire propre. Donc, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler colors.js qui va gérer toutes nos couleurs de notre page. Ça va être une fonction qui s'appelle getColors. Dans ces colors, on va attendre qu'on envoie une couleur. Et cette couleur, en fait, on va créer une map de couleurs qui va transformer le texte red en position en RGB. Je vais faire qu'en sorte que le red devienne 255.0.0, que le vert devienne 0, green, 255.0, et ainsi de suite. Donc on va faire simple. Je vais me créer une color map. Une color map, c'est celui qui va faire la traduction. Donc quand je vais avoir red, ça va devenir 255.0.0. Et quand je vais avoir green, ça va devenir 0, 255.0. Parce que le RGB, c'est red, green, blue. Donc j'enlève toutes les... Je mets 0 de rouge, 0 de bleu, mais 255 qui est le chiffre maximum de vert. Donc ça sera pleinement vert. Et cette color map, je vais la retourner. Donc je vais faire un return de ma fonction. Il va me retourner la valeur de cet arrêt en disant tu vas prendre color map et tu vas prendre la couleur. Donc si color est red, il va me retourner 255. Et si color est green, il va prendre color map green et me retourner 0, 255, 0. Et si j'ai fait une erreur entre les deux, j'ai rien, je vais m'assurer de
d'avoir un... Si j'ai fait une erreur, j'ai mis black et que le noir n'existe pas, eh bien, je vais m'assurer que si ça n'existe pas, je vais tout le temps le faire retomber sur green. Voilà. Et maintenant, je vais passer sur mon fil. Et fil, en fait, on va lui créer... Alors là, c'est un petit peu complexe. Si vous voulez que je vous explique, vous me demandez. Je vais utiliser le apply qui va récupérer le this et prendre... Au lieu de mettre des virgules, il va récupérer un arrêt. Et cet arrêt, ça va être getColors, this.color, la couleur qu'on a envoyée tout là-haut. Et avant de valider, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer mon fichier colors. Je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Parce que si je sauvegarde, il va me dire getColors n'existe pas. Pourquoi? Parce que le fichier colors, je ne l'ai pas importé dans mon HTML. Colors, hop. Et là, vous voyez, c'est rouge. Et maintenant, je le fais passer dans le main green, c'est vert. Et je fais black, et black n'existe pas, donc, alors, on repasse en rouge, juste pour être sûr, je repasse en rouge. Si je passe en black, il n'existe pas, et par défaut, il va passer sur le vert. Voilà. Comme ça, je suis sûr d'avoir quelque chose et de ne pas avoir une erreur. Donc, on met red pour l'instant, c'est ma couleur préférée. Et maintenant, l'idée, c'est de se dire que ce fruit, il va être en mouvement. On va lui donner un mouvement. Et ce mouvement, eh bien, on va changer la valeur de x et de y à chaque fois. Parce que je ne vous ai pas montré. Regardez, x, je le mets à 100, il se déplace. Y, je le mets à 250, il se déplace. Donc, on va faire déplacer le fruit en fonction de x et y pour qu'il soit animé. Donc, les fruits par défaut, on ne va pas les mettre à 0, à 100 et à 150. On va les mettre par défaut, alors, normalement, on va les mettre à moins 10. Non, pardon. Excusez-moi. La hauteur, en fait, le Y, c'est là-haut. Donc, on va prendre la hauteur de tout notre stage, qui est 300. Et on va dépasser cette hauteur, donc ça va être 350. Et là, il va disparaître. Mais juste pour le test, avant d'aller trop loin, je vais le mettre à 300 exprès. On va avoir juste un petit bout. Voilà, on va avoir juste un petit bout de notre fruit pour savoir qu'il est en bas. Mais plus tard, on va le mettre à 350, comme ça, il ne va pas apparaître. Il va apparaître du bas jusqu'en haut et faire un petit mouvement, comme dans le jeu Fruit Ninja. Et le X, on va voir juste après, on va lui créer une valeur random par défaut. Donc, maintenant, quand j'ai un fruit, je vais le faire bouger. Et donc, pour le faire bouger, à chaque fois que je draw un fruit, je vais lui donner une direction. Et donc, par défaut, on va dire this.y dir est égal 1 et this x dire, donc la position, il y aura une position x. On va les mettre en dessous parce que... Hein, on va gérer la position x et la position y. Ensuite, on va gérer la position, la vitesse. Donc x speed. On va mettre à 10 pour l'instant. On va tester. Vous allez voir, on va voir ce qu'on considère être intéressant comme vitesse. Pour l'instant, on met les deux à 10. Et on va dire que par défaut, la vitesse, elle est à 1. Et maintenant, on va bouger notre cercle en fonction de la vitesse. Et on va dire que this.x, le prochain x, à chaque fois qu'on appelle draw 60 fois par seconde, on va dire que this.x va être égal à this.x, l'actuel, auquel je vais ajouter... Je vais ajouter quoi? Je vais mettre une parenthèse qui ne sert à rien, mais this.x dir, donc la position x, fois this.x speed. Et en maths, vous savez que le multiplier à une précédence sur le plus, donc les parenthèses ne sont pas nécessaires. Et là, vous voyez, hop,
Regardez, le X, donc il se déplace sur l'axe X. Et on va faire la même chose avec le Y. Là, il est sorti de l'écran. Y, 10Y, Y, dire, Y, speed. Et là, en fait, il part en bas. Donc, on va lui changer la direction. On va lui donner une direction inverse. Et là, il monte. Alors, ça va trop vite. Je ne sais pas si sur le stream, vous le voyez, ça va vraiment vite. Donc, on va mettre la vitesse à 3. Vous voyez, il traverse tranquillement l'écran en partant de cette position. Sauf que, nous, ce qu'on va faire, c'est que cette vitesse, on va la réduire petit à petit et ensuite la faire passer en négatif pour qu'elle redescende. Et la direction, on va la changer. Donc, on va se créer un this.default speed. Il va être 3. Et on va le mettre partout pour l'instant. Et si on a besoin de les changer, on mettra un default speed pour le X et un default speed pour le Y. Et on va lui dire que... oui, pardon. Autre chose pour simplifier, je pense que vous l'avez vu en JavaScript, enfin en programmation en général. Si je modifie directement ça, on va se faire un petit raccourci. On va... Hop, je vais mettre le plus comme ça. Et c'est exactement la même écriture. C'est un peu moins long. Voilà. Et ça fait exactement la même chose. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on reprend this X auquel on additionne tout ça. Comme on a fait juste avant. Donc là, ça bouge, c'est très bien. Mais l'idée, c'est que maintenant, on va réduire la vitesse de Y à chaque fois. On va la décélérer. Et quand elle est à 0, eh bien, on va lui donner une direction inversée. Et il va redescendre et il va réaccélérer. Pour que ça fasse... déjà, on va le décélérer. Vous allez comprendre. Donc, à chaque fois que j'ai Xspeed, à chaque fois que je draw, je vais lui dire que this.yspeed va être égal à this.yspeed fois 0.9. 0. Hey, merci Jokos Gaming, merci pour le follow. Pour l'instant, on va enlever le thisX puisqu'il le fait sortir. Moi, je vais voir ça. Et vous voyez, alors 0.9, c'est trop, donc on va augmenter la vitesse de base. Hop. Vous voyez, là il monte un peu plus haut, il s'arrête. Donc on va réduire encore la vitesse. Ça peut fait bouger. This way speed, on va le mettre à 5. Regardez ce que ça donne. Attendez. Voilà, sauf qu'il ne redescend pas. Donc on va enlever. Hop. Et point 1. Alors là, il est embêté. Donc on va mettre 5. Vous voyez, on teste. Hein, c'est juste pour voir ce que ça donne. Là, ça ne monte pas assez. On va passer à 8. Voilà, à peu près par là. Voilà, là, il va s'arrêter. Super. Ensuite, on va lui dire que quand le xspeed, if this y speed, this speed est inférieur à 0.1, alors à ce moment-là, on va changer la direction. This y dir est égal à 10 y dir fois moins 1. Donc ça va faire l'inverse. À 1, il va passer à moins 1, et à moins 1, il va repasser à 1, et ainsi de suite. Donc il va changer de direction. Et aussi, on va repasser la this y speed à... non, en fait,
s'il est inférieur à 1, et bien maintenant on va l'accélérer. Donc on va refaire le même calcul mais à l'envers. Donc this y speed, au lieu de la multiplier par un chiffre inférieur à 1, ce qui va la réduire petit à petit, on va la multiplier par un chiffre supérieur à 1, ce qui va l'agrandir à chaque fois. On va faire 1.1 pour l'instant. Et regardez, je rafraîchis, ça monte, et quand il va passer en dessous, ok, il est bloqué ici. Si c'est inférieur à 0,2, et pardon, j'ai oublié une autre condition. Donc 0,1 c'était très bien, et this y direction, si il est en train de monter, si la direction est égale à -1. Donc on change la direction, elle va être égale à 1. Non, c'est le contraire, à 1. Non, pardon. Alors je réfléchis. Je me suis trompé. Si c'est inférieur à 0, il passe par là, on l'inverse. Et ici, sort de cette condition, ça c'est réglé. Et if this.ydir est égal à 1, donc quand elle descend, on accélère. Donc ce qui veut dire qu'on va faire ici, on va faire le contraire. S'il est égal à -1, on décélère. S'il est supérieur, on accélère. Et ainsi de suite. Et on va les mettre ensemble. Ça va être un peu plus logique. Salut Agdir, ça va? Hop. Regardons. Voilà. Et hop, il monte et ensuite il redescend. Alors là, vous voyez, il prend beaucoup de temps pour ralentir. Pourquoi? Parce que 0,1, on attend que ça soit super lent. Eh bien, je vais augmenter un peu. On va mettre 0,5 pour que ça soit un peu... pour qu'il redescende un peu plus tôt. Voilà. OK? Donc comme ça, la vitesse, elle n'est pas totalement à 0 et on l'accélère un peu plus vite. Et vous avez vu, l'accélération, il descend très très vite. Donc on va le faire redescendre un peu plus doucement. Donc il va le multiplier par un chiffre supérieur à 1, mais plus petit que 1.1. Et on va regarder si ça va redescendre suffisamment vite. Voilà, c'est trop lent. Donc hop, on le passe à 7 par exemple. Et ça, c'est vraiment vous tester en fonction de la difficulté que vous voulez donner au jeu. Moi, là, 1.07, je trouve ça cool. Vous me dites ce que vous en pensez. Et maintenant, enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi lui donner une vitesse. Pardon, une... Merci Agdir, merci. Je pense que ça ira comme ça. On va aussi lui donner une vitesse X, pardon, puisque pour le test, j'avais enlevé le X. Et bien le X, on va simplement lui donner une vitesse beaucoup plus petite. Et en fait, mon default speed, j'en avais pas besoin. Donc on va l'enlever pour l'instant. On va passer ici à 3. Ici, on était à 5. On va peut-être le passer à 6 qui remonte. Voilà. Ah d'accord, il prend plus de temps. Ok. Pop. On va la laisser à 5, c'est bien. Et en fait, on va lui donner... Bah, vous allez voir après. Après, on va créer des trucs un peu random pour dire que la vitesse, elle sera... parce que regardez, quand je mets 5, il s'arrête à peu près là. Donc je vais laisser ma souris. Bah non, je ne peux pas laisser ma souris, je dois écrire. Ensuite, quand on met 6, il monte un peu plus haut. Voilà, et il redescend. Quand je mets 4, donc, il va monter un peu moins haut. Donc l'idée, c'est qu'on va dire qu'il aura une vitesse entre 4 et 6 à chaque fois. On va mettre entre 4 et 6, mais ça, on va faire ça tout à l'heure. Pour l'instant, on laisse à 5. Et on n'a plus besoin du default speed. En fait, voilà, on teste. Le but, c'est de voir ce que ça donne. Non, 7, non, il n'y a pas de 7. Agdir fait tout le temps ça. Pour ceux qui se demandent, il essaye de me déstabiliser au lieu de m'aider. On est là pour m'aider, Agdir. Merci.
Surtout que j'ai pas préparé. Donc tout ça, là, je le fais. J'ai jamais fait ce jeu avant. Donc maintenant, this, sur le X, puisqu'on est sur le côté gauche, on va lui dire d'aller à droite. Et on a déjà la direction 1 qui va à droite. Et on va lui donner une vitesse un peu... On va lui donner 1 et on va regarder ce que ça donne la vitesse 1. Donc il monte, il descend, sauf que le 1, il est beaucoup trop... Quoique, pareil, le 1, ça va. Non, ça va. Ouais, ça dépend, ça dépendra. Je suis en train de penser, on va augmenter, on va repasser... Je sais pas si vous avez vu, il y a un truc qui me gêne, c'est quand il arrive à 0, il descend d'un coup, c'est pas naturel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner plus de force pour qu'il aille plus vite, mais aussi plus de décélération pour qu'il décélère plus vite. Comme ça, qu'on va mettre 0,1, ça va être beaucoup plus naturel. 0,1, ça fait naturel. 0,5, il y a une petite cassure. Donc on va donner plus de force et plus de décélération. On va passer à une force Y de 10. La décélération va passer à 0,9. Ok, donc vous voyez là, c'est déjà un peu plus naturel, mais il ne monte pas assez. Et 0,1, on va le passer peut-être à 0,2. Regardez ce que ça fait 0,2. Ah, il ne descend plus. Il a décidé de... Hein? Inférieur à 0. Pourquoi il redescend plus? C'est bizarre ça. C'est du dev et de la science. Bon, bah on va laisser à 0,1. Hop, il prend un peu de temps. Et en fait, c'est bien qu'il prenne un peu de temps à redescendre, sinon le jeu il va être trop dur. Donc c'est parfait. Donc ensuite, par contre, il ne monte pas assez, donc on va augmenter la force. On va le mettre à 15. Encore un peu. 18. Non, 20. Ah, le coquin. Ah, le coquin. Il passe pas à 2. Voilà, ok. Et donc on va le passer à 25. Ah. Ouh, moi j'aime bien là. Moi j'aime bien là. Je sais pas vous, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, je sais plus ce que j'avais dit qu'on faisait après. Et bien maintenant, on va créer plusieurs fruits et on va leur donner des valeurs random. Sinon, il va tout le temps démarrer au même endroit. Donc par défaut, le X, on va définir un X entre 0 et 450, qui est notre taille de stage. Donc notre taille de stage, on va y revenir ici. On va créer un const width avec une majuscule qui va être 450 et const height qui va être 300. Et comme ça, je vais réutiliser ces variables dans mon fruit. Donc width et height. Ensuite, je vais pouvoir dire que le X va commencer entre 0 et 450. Mais ça sera random. Donc random, ici, on a une méthode random qui dit que là, on a un chiffre entre 0 et 50. Mais là, on peut dire un chiffre entre moins 50 et 50. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire random entre 0, le début de mon X, jusqu'à with. Et regardez, à chaque fois que je vais rafraîchir, il va démarrer à une position différente. C'est random, c'est aléatoire. Sauf que, quand il est à droite, il sort. Donc, on va récupérer le this X et on va dire si this X est créé dans la partie gauche, la direction va être 1. Donc, il va partir sur la droite. Si this X est dans la partie droite, la direction, ça va être -1 et il va partir à gauche. Donc, if this.x
Ah oui, ok, moi aussi ça a coupé, je l'ai vu. Alors attendez, vous... Voilà. Bah, si vous rechargez, normalement ça fonctionne. Ça a coupé pour moi aussi en retour. Mais si vous rechargez, ça fonctionne. Ça va pour vous? Super. Bah, désolé, ça a coupé aussi pour moi pour mon retour. Mais là, on est à peu près bien. Je pense que en termes de... Ouais, super. On reprend. Je pense que vous avez rien manqué. Donc, je disais, pardon, répète, je leur ai dit quand même ce que je disais, c'est au cas où. Je disais quand le X qui est random, donc on regarde, ça démarre en random. S'il démarre à gauche, on va lui donner une direction 1, donc il va partir sur la droite. Si il a été créé à droite, on va lui donner une direction -1 pour qu'il parte à gauche. Donc, on dit si if, hop, if 10.x est inférieur à with fois 0.5, donc à la moitié de with. Si c'est inférieur, alors, vous savez quoi, je ne vais pas me casser la tête. Je vais mettre les deux, et si c'est pas bon, je vais inverser. Donc il démarre, donc à droite, il part à gauche. On va tester plusieurs fois, et à gauche, il part à droite. Donc c'est bon, c'est réglé. On réessaye, et à chaque fois qu'il part à droite, il part à gauche, et ainsi de suite. Trop bien. Je sais pas vous, mais ça commence à être un peu kiffant là ce qui se passe. Donc maintenant, on va créer d'autres fruits. Et d'ailleurs, les fruits, ils sont verts. On va créer les bombes, puisqu'on va créer les bombes aussi. Les bombes, ça va être rouge. Eh bien, en fait, on va quand même s'arrêter là parce que c'est la partie 1. J'avais dit que c'était 30 minutes. Ça a pris un peu plus de temps. Mais comme ça, on a un joli fruit qui saute. Hop, hop, hop. Donc, hop, hop, hop. Et on se retrouve pour la partie 2 pour créer plusieurs fruits, pour créer des bombes et pour pouvoir les couper, pour pouvoir les trancher, tout ça. C'est un peu le but. Et voilà, c'est la fin de la partie 1. Pour la partie 2, je vous invite à vous connecter à codiscovery.co et à aller dans la partie blog. Vous retrouverez tous les replays Codiscovery et si vous cliquez sur la partie 2, vous remarquerez que vous devrez soit créer un compte, soit vous connecter à un compte. Dans mon cas, je vais me connecter à un compte et moi, c'est générique@codiscovery.co. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une question. Soit je reprends le lien blog ou j'utilise la fonction de recherche et là je peux utiliser un mot-clé de la vidéo YouTube. Dans mon cas, c'est multijoueur, je tape entrée et je retrouve toutes les vidéos avec le mot-clé multijoueur. Ici, on reclique sur la partie 2 et cette fois elle est accessible. Vous avez bien sûr la vidéo de la partie 2, un rappel avec la vidéo de la partie 1 et surtout le code source afin d'utiliser le code de fin de projet qui fonctionne. Voilà, bon code et à un prochain live.